Je suis Sri Aurobindo. Frères et sœurs, recevez mes salutations et mes bénédictions. Il m'est demandé aujourd'hui de m'exprimer sur ce qui a été appelé lumière reflétée, lumière vibrale, et d'en tracer les résonances entre projection et réel. D'un ensemble de choses que nous vous avons données, par les mots et par des vibrations, concernant la différence essentielle existant entre la lumière, ainsi nommée au sein de votre monde, et la lumière telle qu'elle est au sein des mondes unifiés. Il vous est donc apparu aussi bien intellectuellement que vibratoirement qu'il existe une différence majeure entre la lumière telle que vos yeux la voient, telle que votre cerveau peut la concevoir et l'observer, et la lumière existant au sein des mondes unifiés. Ces deux lumières ne sont absolument pas les mêmes. Elles ne sont ni superposables, ni comparables, ni liées à des mêmes ondes ou encore des mêmes particules. Ainsi, nombre d'enseignements se sont littéralement joués de la lumière, en appelant lumière ce qui n'était pas la lumière vibrale, mais uniquement une lumière reflétée, en relation avec une projection. Ainsi, nombre d'ordres initiatiques ont eu un malin plaisir à s'appeler par le nom de la lumière. Il n'est pas temps de revenir sur des données historiques, mais bien de rétablir la vérité de ce qu'est la lumière. Nombre d'entre vous sur cette planète ont vibré par l'adjonction de la lumière vibrale au sein de votre univers, leur permettant d'éveiller des structures subtiles, appelées chakras, et aussi d'autres structures nouvellement décrites, appelées nouvelles lampes ou nouveaux chakras et nouveaux corps. Ainsi donc, la lumière vous est révélée sous forme de sa vibration. Dans ce cas-là, nous avons parlé de lumière vibrale afin de ne pas la mélanger et de ne pas la confondre avec la lumière reflétée. Au sein de l'illusion dans laquelle nous sommes passés les uns et les autres, est appelée lumière, visible ou invisible d'ailleurs, un photon, à la fois onde et particule. Cette lumière, encore la lumière du jour, la lumière qui permet de voir, n'est pas la lumière. Elle est une lumière enflée, reflétée, et dépourvue de ses attributs existants au sein des mondes unifiés. L'enfermement et l'isolement de ce monde au sein de la triple falsification fait que la lumière vibrale n'a jamais pu s'établir au sein de la falsification. Il existe bien évidemment des différences majeures et essentielles à vivre et à assimiler entre la lumière reflétée et la lumière vibrale. La lumière reflétée est celle que perçoivent vos yeux. La lumière reflétée est ce que perçoit ce que vous appelez votre troisième œil.
La lumière reflétée est ce qu'étudient les scientifiques de la Terre. La lumière vibrale n'a aucune de ces caractéristiques visibles ou étudiées. Ainsi que je l'ai décrit de mon vivant, quand j'ai parlé de l'arrivée de cette vague de lumière, que j'avais appelée à l'époque, là aussi pour la différencier, supramentale. Au sein des mutants de la Terre, ceux qui sont à cheval entre deux vérités et deux réalités, coexistent la lumière vibrale et la lumière reflétée. La caractéristique, je dirais, majeure de la lumière reflétée est de ne pas faire vibrer la conscience, mais bien plus de lui donner l'illusion de vibrer, l'enfermant et créant des circonstances d'enfermement au sein d'un certain nombre de mécanismes, lui évitant encore plus, ne serait-ce que de penser à la vraie lumière vibrale. Car effectivement, au sein de la lumière reflétée, il existe un certain nombre de lois, un certain nombre de comportements prévisibles, aussi bien pour la lumière visible que pour la lumière reflétée au sein du cerveau, appelée troisième œil. L'une comme l'autre participe d'un principe de falsification totalement identique. C'est au sein de cette falsification, appelée aussi matrice ou canevas matriciel ou astral, que se développe l'ensemble des forces et des égrégores destinés à vous empêcher d'aller vers la lumière vibrale. Si là maintenant l'on essayait avec des mots simples de comparer ou d'opposer lumière vibrale et lumière reflétée, l'on pourrait en traduire un certain nombre de comportements diamétralement opposés. Ainsi, la lumière reflétée enferme et isole. La lumière vibrale unit et unifie. La lumière reflétée rajoute des voiles et de l'illusion. La lumière vibrale dévoile et révèle la vérité. La lumière reflétée émet un minimum de vibrations dont la propagation est connue selon le principe de propagation de la lumière et des lois physiques existant au sein de cet univers dissocié. Les lois de propagation de la lumière vibrale et le comportement de la lumière vibrale, ainsi que nous vous l'avons détaillé, est intelligent. Il existe au sein de l'assemblage des photons constituant les particules adamantines une intelligence. Une intelligence qui répond bien sûr à l'esprit. La lumière reflétée n'obéit pas au niveau visible à votre esprit. La lumière vibrale obéit à votre esprit. Car elle suit l'esprit et elle accompagne et elle manifeste l'esprit. La lumière reflétée empêche de voir l'esprit par un certain nombre de projections d'images, soit au sein de votre vision habituelle,
soit au sein de la vision du troisième œil. Ces images, non visibles et pourtant matricielles, sont simples ou complexes. Ces images survenant au sein du troisième œil sont toutes liées à la matrice et au canevas astral. Ainsi donc existe au sein de ces projections de la lumière reflétée tout un ensemble d'éléments précis, aussi bien des symboles existant au sein de la trame astrale que la mémoire même de vos propres vies passées au sein de la matrice, qui appartiennent à la matrice. Une différence essentielle aussi, c'est que la lumière reflétée n'est pas à l'intérieur de ce qui est physique, mais est apparente à l'extérieur. Je m'explique. Et même pour un clairvoyant astral, il va vous décrire une lumière existant à la périphérie ou plus loin de la structure physique que vous appelez aura. La lumière est donc vue de manière subtile. C'est une lumière reflétée existant à l'extérieur de la structure physique. Il y a là aussi un retournement. Au sein de la lumière vibrale, et quelle que soit la dimension, la lumière est contenue et agencée à l'intérieur de la forme, et non pas à l'extérieur de la forme. Ceci est une différence fondamentale entre la lumière vibrale et la lumière reflétée. Ensuite, la lumière vibrale étant intelligence, elle est ordonnancement, elle est vibration et elle est par essence multidimensionnelle. La lumière reflétée n'est présente, donc, qu'au sein de la matrice. Il n'existe pas au sein des mondes unifiés de lumière extérieure à une forme ou à une entité. Elle est constituée, cette forme, que cela soit ce que vous appelez une planète, un soleil, à l'intérieur. Le rayonnement de la lumière vibrale se fait sur un mécanisme intérieur. Contrairement à la lumière reflétée dont le rayonnement se fait à l'extérieur. Il existe donc un sens et une orientation précise, totalement opposée, selon que l'on a affaire à la lumière reflétée ou à la lumière vibrale. Ainsi, au sein des mondes dissociés, il existe ce que vous appelez ombre. Et une forme, une structure, va s'opposer à la propagation de la lumière qui est donc piégée à l'intérieur des premières couches de la forme ou de la structure. Il n'y a donc pas, au sein de la lumière reflétée, de transparence ni de clarté. Au sein de la lumière vibrale, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a donc pas d'arrêt de la lumière au sein de la communication à l'intérieur d'une structure et d'une forme comme à l'extérieur. Là est une différence aussi fondamentale. La lumière reflétée peut se traduire sur un mode visible cette fois-ci, encore une fois par une propagation que vous appelez linéaire, ondulatoire et corpusculaire. Au sein des mondes de la lumière vibrale, donc unifiés, la propagation n'est pas une propagation de la lumière, mais une résonance de la lumière. C'est-à-dire qu'une particule adamantine est présente en une multitude d'endroits
d'espace et de temps. Ce qui n'est pas le cas au sein d'une lumière que nous appellerons toujours reflétée. Le passage de la lumière vibrale à la lumière reflétée est le principe même de la falsification, ayant été rendu possible par l'adjonction au sein de l'intelligence de la lumière d'un certain nombre de forces appelées dissociatives permettant de déstructurer les particules adamantines elles-mêmes en un certain nombre d'éclatements, un certain nombre de fragments ne pouvant plus se réunir. Ceci vous montre déjà la différence de comportement au sein même de vos structures entre la lumière reflétée et la lumière vibrale quand celle-ci commence à se manifester en vous et par vous. Cette lumière vibrale va être avant tout vibration. Vibration de vos structures comme vibration de la conscience, puisque la conscience est supportée et supporte la lumière vibrale. Ceci correspond aussi à ce que j'avais appelé de mon vivant, pour les différencier, l'énergie du prana et l'énergie du supramental. Énergie pranique, vitale, éthérique, constituée de globules de vitalité correspondant à l'agencement d'un certain nombre de photons au niveau du canevas astral invisible à l'œil. Alors que la lumière vibrale correspond à des gammes de vibrations et de propagation n'ayant plus rien à voir avec la théorie ondulatoire et corpusculaire de la lumière. Le facteur majeur est l'intelligence, et l'autre facteur est lié à un facteur d'agrégation. Le passage de la lumière vibrale à la lumière reflétée s'accompagne d'un principe de dissociation, d'éclatement et donc de séparation. Le retour à la lumière vibrale se fait par l'adhésion, l'agrégabilité, la réunion de l'ensemble des particules de lumière qui avaient été fragmentées et éclatées. En ce sens, on peut dire que la conscience limitée est fragmentaire, alors que la conscience illimitée est hologrammatique et unitaire. Car c'est la vérité de ce qui constitue la lumière au sein des mondes dissociés, profondément altérés par rapport à ce qu'est la lumière au sein des mondes unifiés. L'association de la lumière reflétée par vos technologies va pouvoir créer des lumières extrêmement puissantes sur la matière, capables à ce moment-là de traverser la matière, avec des effets thermiques. Cela s'appelle des lasers. La lumière vibrale, quand elle s'agence sous l'intelligence du corps d'être-té, devient un feu non thermique appelé feu de l'éther ou feu du ciel au sein de vos structures, n'ayant pas du tout le même effet, et heureusement, au niveau de vos structures physiques et subtiles. Le laser, utilisé même en médecine, a pour vocation à cicatriser, à chauffer la matière, et son corollaire est de trouer littéralement ce qui existe au niveau des corps subtils. La lumière vibrale qui pénètre jusqu'à vous depuis presque une génération, et surtout depuis presque 2 ans, va avoir des effets d'agrégation et au contraire va rendre cohérent et unitaire l'ensemble de vos structures physiques et subtiles, permettant de réaliser une alchimie de transmutation aboutissant à ce que j'appellerais une consommation des enveloppes physiques et subtiles, permettant
le rétablissement de la lumière vibrale et vous permettant de rejoindre le monde de la lumière vibrale. Il nous convient donc ici aussi de définir la différence essentielle existant entre projection et réel. La projection est une extériorisation d'une pensée. Ce monde est une projection extérieure d'une pensée ayant abouti à la densification d'une réalité n'étant pas le réel, comme tout processus de projection. Qui dit projection dit extériorisation. Cela veut dire sortir de l'unité. Il n'y a donc pas principe de résonance, comme c'est le cas au sein de la lumière vibrale, mais bien principe d'exclusion, au travers même de la fragmentation des particules adamantines et de la lumière vibrale en un ensemble de particules que vous appelez ondes et corpuscules, photons, dont le rôle n'est plus d'être intelligent, mais d'obéir aux lois bien connues de propagation de la lumière. Toute la difficulté a été que pendant de nombreux millénaires, il n'existait aucun moyen de connecter la lumière vibrale. Ainsi donc, les êtres ayant parlé de lumière jusqu'à des temps très récents n'ont pu vivre que le reflet de la lumière ou lumière reflétée sur un mode invisible existant au sein du canevas astral. La problématique n'est pas tant en l'astral lui-même, mais bien en relation et en résonance avec les habitants de cette sphère astrale, ne venant pas des mondes unifiés, mais venant de certains mondes qui se sont eux-mêmes dissociés de la source afin de faire vivre cette dissociation à d'autres peuples, d'autres races, d'autres civilisations et d'autres univers. Ainsi, en maîtrisant la trame astrale, il y a une maîtrise de la lumière reflétée, permettant d'attirer par le reflet même de cette lumière un certain nombre de consciences à vivre certaines expériences limitantes et que je qualifierais d'invalidantes parce que reflétée est toujours en rapport avec une projection et non pas un quelconque réel authentique. Ainsi, c'est perdurer l'illusion de la matrice, ainsi c'est cristalliser la projection de la pensée au sein de ce monde, faisant qu'il existe réellement deux mondes, totalement hermétiques l'un à l'autre jusqu'à présent, excepté par la part d'intelligence que nous avions pu, les uns et les autres, préserver au sein de l'humanité en fonction de nos différents rôles. Seuls de très grands êtres ont été capables de transmuter la lumière reflétée en lumière vibrale. Et ils ne l'ont pas fait seuls, ils y ont été aidés par les forces de la lumière vibrale. Ainsi, vous avez au sein de nombreuses traditions, de nombreux enseignements, des témoins ayant transcendé l'espace et le temps pour emporter ce corps comme ces véhicules de lumière reflétée au sein de la vérité. Ceci est un point important à vivre, car à partir du moment où vous vivez la vibration au sein de vos couronnes radiantes, au sein du feu, il faut éviter le piège de la lumière reflétée. Ce piège n'est pas en tant que tel un piège, puisqu'il fait partie de l'apprentissage normal de votre retour à l'unité. Le tout est de ne pas y demeurer plus que de sagesse, de ne pas être attiré par la lumière reflétée. C'est toute la différence entre la vibration existant sur le front
et la vibration existant au sein du cœur. Dans un cas, il s'agit de la vibration de la lumière reflétée. Dans l'autre cas, il s'agit de la lumière de la vibration vibrale, ce qui n'est pas la même manifestation, ce qui n'est pas la même finalité. Dans un cas, il y a maintien au sein de l'illusion et perduration, si ce mot peut être dit, effet de continuité au sein même du canevas astral. La lumière vibrale ne peut subsister au sein de la matrice astrale, car à ce moment-là, elle viendrait en opposition totale à la lumière astrale. Donc, le réel, la lumière vibrale, vient littéralement éteindre, supprimer, consumer, quels que soient les mots que vous employez, la lumière reflétée. Que cela soit au sein de votre vision intérieure, comme au sein de ce qu'il est possible de voir par la vision de vos propres yeux. Ceci correspond au moment précis, au niveau collectif, où cela vous a été dit très récemment, la lumière se manifestera à vos yeux, au sein même de la lumière reflétée. Ne vous attendez pas à voir cette lumière rayonner comme les rayons du soleil, dans le jeu de l'ombre et de la lumière. Cette lumière vient remplir l'illusion afin de la consumer. C'est ce processus précis qui est appelé l'ascension. Car à ce moment-là, la conscience pourra se situer au niveau de la lumière vibrale ou alors continuera à adhérer à la lumière reflétée. C'est toute la différence de destination entre les êtres ayant éveillé les couronnes radiantes et ceux qui ne les auront pas éveillées. Au sein de cette interpénétration de la lumière reflétée par la lumière vibrale, il y a donc intrication du réel et de la projection. Le but étant de rendre réel ce qui ne l'était pas par disparition de la projection. Ce processus alchimique se vit comme un retournement et surtout comme une consommation ayant été décrite par de très nombreux êtres concernant la fin, qui n'est pas une fin, mais en fait un début. Ce processus-là, vous êtes appelé à le vivre, tout d'abord à titre individuel, au sein de vos structures et de votre conscience, pour pouvoir le vivre au moment voulu, au sein même de l'ensemble de ce système solaire, de l'ensemble de votre Terre, de l'ensemble de ce qui constitue votre vie. Ainsi donc, l'époque que vous vivez est une étape intermédiaire, préparatoire, visant à vous faire passer de la projection au réel, visant à vous faire passer de la lumière reflétée à la lumière vibrale, de passer à la mécanicité de la lumière et de vous rendre à l'intelligence de la lumière. Voilà en quelques mots ce que j'espérais vous faire toucher du doigt concernant ces deux concepts. Si vous avez des questionnements, je me ferai un plaisir d'essayer d'avancer plus avant sur la signification et le vécu de ce que je viens de dire, tout en précisant que le plus important est bien évidemment le vécu et non pas la signification. Des questions ? Quel ? Par rapport à ce que vous venez de dire, comment comprendre ce qu'est l'antimatière ?
Par rapport à ce que vous venez de dire, comment comprendre ce qu'est l'antimatière? Chers frères, ce que votre monde appelle antimatière est en fait la lumière vibrale. Vous êtes inversé. Ce principe d'inversion est présent même au sein de votre rétine, au sein de la chambre noire de l'œil, qui inverse la lumière au sein de votre œil, à travers des différents systèmes optiques, pour la renvoyer, retourner et croiser au sein de vos sphères cérébrales d'intégration de la vision. C'est le même processus. Ce que vous appelez antimatière, ce que vous appelez les flammes de l'enfer, n'est rien d'autre que la lumière révélée. Et de votre point de vue, du point de vue de la projection et de la lumière reflétée, cela tout simplement ne peut exister parce que cela est invisible à vos yeux et à votre conscience ainsi qu'à votre mental. Pourquoi croyez-vous que ce que nous avons appelé avec vous les anges du Seigneur, venant au sein de votre illusion, soient obligés de porter des structures leur permettant de voir l'ombre que vous êtes? La projection et la lumière reflétée n'est rien d'autre qu'une ombre. Et pourtant, de votre point de vue et du point de vue de ceux qui sont incarnés, comme je l'étais, l'antimatière était la non-existence. Et l'ombre ou le néant parcourt l'ensemble de ce que l'on voit dans le ciel. Mais pourtant, c'est exactement l'inverse, en vérité. Autre question? Oui, Elisa? Est-ce que la lumière vibrale peut pénétrer le souffle? Parce qu'on dit que le souffle est essentiellement composé de prana. Est-ce que la lumière vibrale peut pénétrer le souffle si le souffle est essentiellement composé de prana? Chère sœur, le souffle est avant tout composé d'air, d'oxygène. Le prana est annexe au sein du souffle. Ainsi donc, il convient de repréciser un peu mieux la question. Il a été dit que le prana était une lumière inversée. Il a été dit que le prana était une lumière inversée. Le prana, ou globule de vitalité, correspond à l'association d'un certain nombre de photons existant au niveau de la matrice astrale. Elle n'est pas tout à fait inversée, elle est reflétée et illusoire de par la fragmentation même des particules de lumière réelles existant au sein des mondes unifiés. Simplement, les portes ayant été ouvertes, voilà une génération au sein de cette planète et depuis peu de temps, permettent effectivement de superposer au prana les particules adamantines que certains d'ailleurs peuvent apercevoir. Chose, Elisa? La caractéristique du prana, association de photons que je qualifierais d'intermédiaires parce qu'en n'appartenant pas en totalité à la projection sensible et visible par vos yeux, mais se situant plus au niveau de la matrice astrale, du canevas astral. La particularité de déplacement de ce prana, il est à moitié transparent. Sa vitesse de déplacement est lente quand elle est vue par quelqu'un se nommant clairvoyant. La lumière vibrale, ou Anideva, telle qu'elle se présente au sein de votre dimension, toujours pour un clairvoyant, est une particule beaucoup plus petite qu'une particule de prana. Et pourtant, elle est constituée de 144 000 photons. Elle possède une queue comme une comète, liée à la vitesse de déplacement de la dite particule, pénétrant littéralement et déchirant la matrice astrale au sein de votre environnement. Quand l'archange Michael vous a appelé enfant de la lumière, encreur de la lumière, cela correspond à l'adjonction de particules adamantines au sein de vos structures limitées
permettant de déchirer à votre niveau la trame astrale, correspondant à la déchirure de la trame astrale telle que cela a été réalisé en grande partie par le déversement des clés métatroniques, voilà 1 an. Les globules de vitalité apparaissent sombres pour un clairvoyant, comme dépourvus de lumière, ce qui est paradoxal. Alors que les particules adamantines, pour un clairvoyant, sont extrêmement brillantes, extrêmement denses, extrêmement, non pas irradiantes, mais radiantes à l'intérieur d'elles-mêmes. Ainsi, une particule adamantine est pleine de lumière. Un globule de prana est comme une carcasse vide de lumière. Autre chose, Elisa. Oui, Robert. Quelle est la signification du mot adamantine? Je n'ai pas entendu. Quelle est la signification du mot adamantine? Adamantine vient de Adama, renvoyant à un nom connu, il me semble, au sein de cette humanité, lié au monde appelé Télos, Agartha intraterrestre, venant plus précisément de Adama, Adam, ce qui a été appelé en la langue falsifiée l'homme original, le troupeau, ce qui signifie, en langage bien au-delà de l'illusion créée au sein de la matrice, adamantine, signifiant non pas troupeau, mais liberté. Autre question? Oui, Léna? Est-ce que c'est une conscience de la lumière vibrale qui se trouve dans le Matrimandir à Auroville? Qui se trouve dans le... Matrimandir à Auroville, en Inde. Je répéterai parce que je ne connais pas du tout ça. Tu me diras si c'est bon. Donc, est-ce que c'est la lumière vibrale qui se trouve dans... C'est ça? Oui. Est-ce que c'est la lumière vibrale qui se trouve dans le mantra? Dans le Matri Mandir. Matri Mandiya. C'est ça? Matrimandir. Mandir, c'est le temple. Matrimandir. Vous m'excuserez, mais je fais une fixation moi, sur tout ce qui est hindou. Le Matrimandir, c'est un gros cristal qui a été voulu par Sri qui est placé dans une structure dans le lieu où il vivait à Auroville. Donc ça s'appelle le Matrimandir. Matrimandir, voilà. Est-ce que la lumière vibrale est contenue dans le Matrimandir qui est à Auroville? Ce qui a été construit à Auroville, sur ma demande, et réalisé après ma mort, correspond à une représentation des particules adamantines, mais n'est bien évidemment pas une particule adamantine. Autre chose? C'est bon? Marie-Christine? Peut-on dire ainsi que l'intégration de ces particules adamantines aux lumières vibrales ou de la lumière vibrale est un processus essentiel et obligatoire pour le passage à l'unité? Peut-on dire que l'intégration de ces particules adamantines est un processus obligatoire pour le passage en unité? En totalité. Il ne peut se produire qu'au moment où la couronne radiante du cœur s'active. Autrement dit, vous ne pouvez agréger les particules adamantines par un quelconque effort de volonté ou par un quelconque désir. C'est l'activation de la porte du cœur, porte interdimensionnelle, qui permet aux particules adamantines de se révéler autour de vous et en vous, et créant donc les conditions propices à votre extraction de la matrice. Autre chose, Marie-Christine? Autre question?
Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. Chères sœurs et chers frères, et je vous transmets tout mon amour. Je tiens à préciser que c'est moi qui reviendrai avec l'archange Uriel dans peu de temps, et non pas un ami, qui viendra quant à lui, il me semble demain ou après-demain en votre temps terrestre. Veuillez accepter et recevoir tout mon amour, et donc à tout de suite.